Dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs de mangue dans son aire d'intervention, le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali PACAM, dans sa composante 1, a initié un volet de construction de 3 centres et la réhabilitation de 3 autres. Ces infrastructures sont utilisées dans la collecte et le conditionnement des mangues afin d'offrir aux producteurs un espace propice et indispensable à l'activité de commercialisation des mangues. PACAM nous a construit un centre de conditionnement avec une clôture. Avant cela, on vendait nos mangues dans les champs. Les animaux nous causaient beaucoup de dégâts. Avec ces centres, c'est un ouf de soulagement. Nous avons enregistré moins de problèmes cette année. On a pu regrouper tous les planteurs au niveau du centre et les camions sont venus charger les mangues sur place. Nos acheteurs étaient de Sikasso, Bamako, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Nous leur vendions les mangues à un prix dérisoire par manque de lieux sûrs de conditionnement. Cette souffrance est terminée maintenant avec le centre bien équipé que nous a offert le PACAM. Tous les centres sont équipés de matériel moderne favorisant le conditionnement optimal des mangues. À Hermakono, tout comme à Yanfolila, l'acquisition de ces joyaux et la fourniture de matériel à certains groupements de femmes ont fait du PACAM un projet pourvoyeur d'emploi, tant pour les hommes que pour les femmes. Cette année, tous les producteurs ont stocké leurs mangues dans la cour du centre. Cela a procuré de l'emploi pour nous les femmes de Heremakono. Plus de 45 femmes ont rassuré le changement des camions pendant toute la campagne. On a vraiment eu de quoi mettre sous la dent et cela grâce à ce centre de conditionnement du PACAM. Nous faisons la transformation de la mangue. En nous offrant des matériels, PACAM a soulagé notre souffrance. La main-d'œuvre est passée de 15 à 25 femmes. Parmi ces dames, beaucoup étaient à la recherche d'emploi. Il est très difficile de trouver du travail ici. Chaque centre dispose d'un système d'élimination des eaux usées, ce qui signifie que la question environnementale est prise en compte dans la mise en œuvre du PACAM. Autre prouesse du projet et non des moindres, la fourniture de l'eau potable au village, ce qui a considérablement amélioré l'état de santé des populations. PACAM nous a donné de l'eau et depuis, les femmes de Heremakono ne font plus la corvée. On utilise ce temps à autre chose. Il faut être là le jour du marché pour voir comment les gens s'approvisionnent en eau potable. C'est le bonheur total. Avant ce forage, les femmes de Kolinda partaient chercher de l'eau dans les villages environnants. Ceux-ci nous refusaient parfois l'accès aux pompes. Notre seul recours était l'unique puits du village. Et lorsqu'on a curé ce puits, les hommes du village ont sorti des carcasses de chiens, des habits et des sachets plastiques. Les gens étaient tout le temps malades. Avec le forage du PACAM, le village a recouvré la santé et les femmes ont plus de temps pour leurs activités génératrices de revenus. Au-delà de ces aspects, les personnes affectées par le projet communément appelé PAP, à travers la réalisation des centres, ont été dédommagées. Le projet avait besoin d'espace pour la construction du centre. Je leur ai donné mon terrain. Aussitôt, on m'a remis la somme d'1,55 million francs CFA en guise de dommages-intérêts de la parcelle et les 22 manguiers s'y trouvant. J'ai ajouté 1 million de francs CFA à cette somme et j'ai été immédiatement acheté 500 plants de manguiers et 137 plants d'orangers, ce qui m'a permis d'agrandir mon verger. Pour répertorier toutes les plaintes suite aux travaux, une application dénommée PAMON a vu le jour. Nous avons reçu une formation par rapport à l'application PAMON qui nous a permis quand même de mettre sur place un système d'information. Primo, ça nous met au courant de tout ce qui se passe dans les autres localités d'intervention de PACAM. De deux,
Ça nous permet aussi d'informer à temps, c'est-à-dire les responsables du PACAM par rapport à l'intervention du projet sur le terrain. Donc l'application, c'est-à-dire ça gère les plaintes au niveau de la commune. Par ailleurs, la bonne qualité de la mangue exportée est une exigence des partenaires. C'est pourquoi, en plus du traitement phytosanitaire des mouches de fruits, le PACAM a installé une unité de traitement des palettes à Sikasso. Le traitement des palettes consiste à maintenir les palettes à une température d'environ 60 degrés pendant 1 heure de temps, en fait pour tuer les microbes, les champignons et tout du bois qui a servi à faire la palette. C'est une décision de l'Union européenne, donc ils ont des textes qui disent obligatoirement toute palette qui rentre dans l'espace de l'Union européenne doit être traitée. Et c'est une exigence, c'est une obligation. Aujourd'hui, il existe d'autres besoins urgents pour les villages tels que des infrastructures scolaires et sanitaires, d'où l'appel des populations pour un PACAM 2.